c'est au tour de Cédric Lemétayer et Armaël Riguidel de nous présenter leurs usages de Global Mapper à travers une communication originale, puisqu'elle se fera à deux voix. Cédric et Armaël sont géomaticiens chez Air Marine, qu'ils vous présenteront eux-mêmes plus en détail. Ils sont tous les deux chargés de préparer et de traiter les missions drones et avions dans les domaines de la topographie et de l'inspection pour des applications aussi diverses que variées, le photovoltaïque, le patrimoine, l'inspection d'ouvrages d'art, etc. Cédric est issu de l'École nationale des sciences géographiques de l'IGN et Armaël de l'Institut de géographie alpine, au sein desquels ils ont tous les deux obtenu licence et master. Ils ont mis à profit leurs compétences respectives en photogrammétrie et en SIG pour développer de nouvelles solutions de traitement et d'interprétation de la donnée depuis l'intégration des drones en 2013. À travers leur présentation, ils témoigneront du rôle crucial de boîte à outils de Global Mapper dans toutes les chaînes de traitement, notamment dans les études topographiques et peut-être aussi plus surprenant à des fins d'inspection dans le cadre de l'applicatif web Viewer Drone, dont ils vous parleront bien évidemment plus en détail au cours de leur communication. Je reprécise, comme ce matin, si au fil de l'intervention vous souhaitez poser une ou plusieurs questions à Armaël et Cédric, n'hésitez pas à le faire dans le panneau questions de votre console GoToWebinar. Je me chargerai ensuite de leur poser lors du petit quart d'heure de questions-réponses qui suivra leur présentation. Voilà, bonjour Armaël, bonjour Cédric. Bonjour Sofiane, bonjour à tout le monde. Je vous passe la main. Merci à tous d'être venus après cette pause déjeuner et merci à Sofiane et merci aussi à Olivier qui derrière fait un travail remarquable en parallèle. Donc nous aujourd'hui, on va vous présenter en effet les applications Global Mapper au sein de notre entreprise Air Marine qui a brillamment déjà présenté Sofiane, mais également ce matin au cours des deux premières présentations où on va voir des passerelles importantes avec les deux présentations précédentes. Donc, rapidement, on va vous présenter la société Air Marine, ses activités, ses fonctions. Et très rapidement, on va aller sur Global Mapper boîte à outils, ce qui va être, voilà, c'est vraiment le constat qu'on a pu faire, comme l'a évoqué ce matin Emmanuel. Ensuite, on va aller voir justement des usages plus particuliers en topographie. Donc, certains vont être un peu redondants avec le terrain de golf, mais sur des sujets, des environnements complètement différents. Et on a voulu faire un point un peu particulier voilà, sur l'usage que Air Marine en fait spécifiquement pour l'inspection via l'applicatif Viewer Drone. Voilà, donc c'est quelque chose qui est assez original. Je pense voilà, que vous allez pouvoir peut-être découvrir aujourd'hui. Donc la société Air Marine a été créée en 1991. Donc voilà, elle a un antécédent. C'était une société qui faisait uniquement à l'époque de l'avion. Aujourd'hui, son activité s'est démocratisée avec le drone et son intégration en 2013. On a conservé ces missions historiques avions qui sont la surveillance des réseaux de gaz, de pétrole. Donc, c'est des surveillances en direct, mais également a posteriori. C'est-à-dire qu'on est équipé de différents vecteurs que je vous présenterai plus après qui permettent de faire des surveillances à différents moments. Donc, comme vous pouvez le voir sur la carte, Air Marine, ce n'est pas seulement une société d'une trentaine de personnes, c'est aussi également un réseau. Comme on a pu l'évoquer, l'environnement est très particulier, les distances sont complexes et c'est vrai que d'avoir des acteurs locaux qui connaissent particulièrement bien leur milieu, la montagne est un exemple très frappant. Voilà, il y a des contraintes sur l'accessibilité, sur les moyens à mettre en œuvre pour y accéder. Voilà, je pense à la première conférence qu'on a pu avoir où il a été évoqué des routes bloquées, des éléments. Donc voilà, c'est vraiment des contraintes qu'on va pouvoir avoir également. On participe aussi à différents projets de recherche européens, notamment le projet Pélican. C'est un projet qui est de transporter des colis jusqu'à 5 kg par drone de centres de tri à des emplacements précis au sein des villes. Donc ça, c'est un projet de recherche qui a débuté il y a 3 ans, organisé par la région Nouvelle-Aquitaine, Cdiscount et Thales, notamment, voilà, pour voir tous les aspects d'intégration, de fiabilisation des drones et également au niveau réglementaire et de partage de l'espace aérien
qui est une contrainte particulièrement forte, notamment en France. On a également participé au consortium WADI, projet européen, qui est la détection des fuites d'eau sur la du enterré. Donc voilà, donc tous ces éléments pour dire que le drone et l'avion, comme on peut le voir ci-après sur cette diapositive, sont uniquement des vecteurs qui vont nous permettre après d'aller chercher et acquérir de la donnée. Il n'y a pas un vecteur qui va être privilégié de manière identifiée dès le début. C'est toujours en fonction de la demande client, du contexte de la mission, et pour répondre de manière efficace et pertinente à la problématique qu'on va pouvoir avoir. Donc, nous sommes équipés de 6 avions, 3 Tecnam et 3 Cessna. Vous voyez l'illustration d'un Tecnam en haut à droite. Les Tecnam ont l'avantage d'avoir une trappe qui lui permet d'installer des capteurs, donc des capteurs photo, des capteurs multispectraux, des capteurs infrarouges en fonction du besoin. On a également un réseau de drones aériens relativement complet, notamment pour la législation française. Il existe 4 scénarios qui vont du S1 à S4. Certains scénarios permettent de voler en agglomération, d'autres d'envoyer le drone à des distances considérables, c'est-à-dire le scénario S4, c'est des scénarios longue élongation. On peut envoyer un drone jusqu'à 15 km, voire des scénarios particuliers qui peuvent être ce qu'on appelle vulgairement du scénario S0, donc du vol en intérieur, et pour lequel l'Helios que vous pouvez avoir développé par Flybility est adapté. En effet, sa cage lui permet d'aller directement au contact des éléments des parois. Chaque drone a ses spécificités, ses homologations en fonction des scénarios. Donc, on va nous jouer sur une flotte relativement importante de drones. Voilà, on vous en a présenté quelques-uns. On en a vu quelques-uns ce matin aussi de chez DJI qui ne sont pas présentés ici. On peut utiliser, que ce soit le M210, le P4 Pro pour ceux qui connaissent. On bénéficie au sein d'Air Marine d'une cellule R&D. Cette cellule nous permet aussi de créer quelques développements complémentaires pour les besoins qu'on pourrait avoir sur des missions. C'est le cas de l'Aimboat, par exemple. Lors de certaines inspections, on a besoin d'avoir des photos, des acquisitions sur des zones où les drones ne peuvent pas aller. Et du coup, on cherche des solutions qui permettent de rendre cela possible. Il y a également complété à ces vecteurs un capteur. C'est le capteur qui va nous permettre d'acquérir de l'image. Nous, principalement, c'est à partir de cela qu'on travaille. Donc, et la photogrammétrie, comme évoqué ce matin. Donc, on peut aller chercher des capteurs très haute résolution. Généralement, si on regarde sur le Falcon 8 en bas à droite, c'est un Sony Alpha 7R de 36 millions de pixels, un capteur plein format. Qui permet d'aller chercher des très hautes résolutions. Voilà, on a vu le besoin sur les Golf ce matin et l'usage qui pouvait être fait. On a parlé également de NDVI et d'indice de végétation. On est équipé de capteurs multispectraux qui permettent d'aller chercher ces différentes informations-là. Donc, pour illustrer un peu les types de rendus qui peuvent être proposés, donc c'est un éventail très large. Voilà, nous, on est une société pas unipersonne, donc on segmente en fonction des capacités et des besoins clients, hein, mais on n'a pas cette analyse qu'on a pu avoir sur les modèles avalancheux. Nous, c'est vraiment l'étape peut-être intermédiaire entre l'acquisition et un traitement de premier niveau. Alors, le premier niveau, la marge peut être diverse en fonction du besoin client et de nos compétences en interne. Donc, on va pouvoir aller faire de la modélisation de digues, comme on voit sur le logement. Donc, ça peut être un modèle 3D texturé, ça aurait pu être un nuage de points. On peut aller faire dans d'autres sujets pour les assurances des modélisations de sinistres, comme on peut le voir, ou de bâtiments. Donc là, j'ai mis quelques petites illustrations très particulières. Sur l'infrarouge, ça peut être pour les déperditions de chaleur, ça peut être des fuites en milieu industriel, ou alors tout simplement détecter des anomalies thermiques sur les cellules photovoltaïques qui rendent ces panneaux moins efficients et efficaces. Et du coup, juste d'avoir une orthomosaïque infrarouge, donc l'infrarouge, il faut bien dire que c'est de la fausse couleur, donc nous, on a mis une palette que vous pouvez voir, permet d'identifier directement la localisation, le nombre d'impacts. On peut modéliser des carrières. On voit également, comme on l'a évoqué tout à l'heure, des indices de végétation, donc pour voir la maturité et l'état de la végétation, savoir si elle est en stress hydrique ou non.
On a des missions un petit peu particulières, plus particulièrement liées à l'avion, qui permet de faire des zones beaucoup plus importantes sur des villes, des agglomérations, des communautés de communes, donc pour l'aérophotométrie. Donc, c'est des déperditions lumineuses qu'on peut voir en ville. Typiquement, voilà tout ce qui peut être maintenant interdit, mais les boules au sodium qui vont refléter vers le ciel et non vers la rue. Donc, ça permet de faire tous ces diagnostics et ces éléments-là qu'on va fournir. Et un des métiers qu'on a quand même le plus souvent et le plus fréquemment, c'est tout le milieu des carrières qui ont des obligations légales auprès de la DREAL, notamment liées à l'environnement, mais également en interne pour savoir quels sont les volumes remblayés, extraits, les stocks, les mises à jour de plan topo. Donc voilà quelques exemples de rendus très brefs qu'on a pu illustrer sur cette diapositive. Donc, comme on l'a évoqué déjà dès ce matin, un Global Mapper, pour nous, c'est vraiment une boîte à outils. C'est pas un logiciel qu'on va intégrer sur une mission en entier, mais il est quasiment systématique que Global Mapper soit utilisé dans tous nos projets. C'est un outil incontournable pour Air Marine à différents niveaux, comme on va pouvoir le voir sur les diapositives qui viennent. Donc, je vais laisser parler mon collègue Cédric pour vous présenter quelques-uns de ces outils. Bonjour à tous. Alors moi, je vais vous expliquer là tout d'abord en quoi Global Mapper est une boîte à outils pour Air Marine. Donc là, je vais aller assez vite sur les différents outils qu'on peut utiliser. Donc tout d'abord, Global Mapper, nous, ça a été un coup de cœur sur tout ce qui était export, que ce soit raster, vecteur, tout ce qui est grid ou des exports 3D. Pour le principe, en fait, que tous ces exports sont, on va dire, interdépendants, dans le sens où nous, ça nous arrive, en fait, dans notre métier, de recevoir des données du client qu'on va devoir mettre en forme pour préparer une mission ou à utiliser pour un traitement particulier. Et on va souvent recevoir ces données dans un certain format. On prend par exemple le format DXF ou DWG. Et avec Global Mapper, nous, ça nous permet de l'intégrer et ensuite de l'exporter dans un autre format, nous permettant de l'utiliser avec un des logiciels qu'on a à notre disposition, à savoir qu'Air Marine aujourd'hui utilise 4 logiciels de traitement d'images différents, qui sont tous différents dans leur manière d'être utilisés. Et par exemple, si on prend un fichier de points relevé à la CAN GNSS, souvent un client peut nous les fournir, on va le recevoir en format DXF. Et avec Global Mapper, on va l'exporter en CSV pour l'utiliser sous le logiciel Pix4D Mapper, qui est notre logiciel principal de traitement d'images. On a d'autres logiciels, par exemple, qui, eux, ne supportent que le texte ou des choses comme ça. Et voilà, et on va pouvoir faire des transformations de format, de fichiers très rapidement et très simplement. Après, on utilise beaucoup Global Mapper pour tout ce qui est création d'entités. Donc, que ça soit des créations, on va dire, assez basiques, que ce soit des vecteurs, des lignes, des points, des polygones, pour des détourages types. Après, on peut tout ce qui est création de grilles et de choses comme ça. Après, on a les créations d'entités avancées, où on va faire ressortir sur une ligne juste les points, les sommets de la ligne. Ça nous est très utile dans certains cas. On y viendra un peu plus tard sur des exemples précis. Voilà. Après, il y a tout ce qui est analyse d'entité, qui est un des petits onglets dans le menu déroulant qui est tout en haut, analyse. Voilà, où on va faire, comme ça a été expliqué ce matin, par exemple, la création d'un modèle numérique, que ce soit un modèle numérique de terrain, un modèle numérique d'élévation ou de surface, via des données vecteurs, que ce soit des données issues d'un plan topographique ou autre. On va faire aussi, comme expliqué dans la présentation sur le Golfe, de la comparaison de modèles numériques pour faire des études dans le temps, d'évolution sur une carrière par exemple, pour des calculs de volume, etc. Et tout ce qui est après, génération de courbes de niveau ou des calculs de volume. Après, on utilise aussi beaucoup Global Mapper pour tout ce qui est rendu visuel. Donc, comme vous pouvez voir en bas, on peut utiliser des rendus classiques, comme des rendus pour faire ressortir les pentes. Et c'est des exemples qui ont été beaucoup développés dans les 2 présentations de ce matin. Voilà, les divers types de rendus que Global Mapper peut fournir, qui pour nous sert surtout en fait comme visuel pour le client. Voilà.
Ensuite, pour aller sur un exemple un peu plus concret, on utilise aussi Global Mapper. Donc, c'est pour nous surtout une passerelle entre les logiciels. C'est ce que j'expliquais au début avec les différents exports interdépendants. C'est qu'en fait, on va prendre donc cet exemple-là que vous voyez à l'écran. Ça nous arrive, voilà, comme j'expliquais souvent, que le client nous fournisse une donnée en entrée qu'on va devoir utiliser en plus de notre modèle 3D généré à partir des photos drone. Donc là, par exemple, en fait, on a un modèle 3D, pardon. On a un plan topographique 3D issu d'AutoCAD. En l'intégrant dans Global Mapper, on peut générer le modèle numérique de terrain en format image, en format grille, donc en élévation, et faire ressortir derrière en fait une comparaison avec le modèle 3D qu'on a pris par drone, avec une échelle de couleurs qu'on a nous-mêmes décrétée, pour faire voilà, ressortir les différences. Voilà, donc ça c'est un petit exemple qu'on peut utiliser. Et un dernier exemple de boîte à outils, c'est dans la création de missions. Mon collègue Armel et moi-même, on fait du traitement de la donnée, mais on fait aussi tout ce qui est préparation de mission, que ce soit drone ou avion. Et en fait, ça nous arrive parfois sur des zones délimitées de terrain, de devoir créer en fait des axes de vol pour l'avion. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer le plan de vol, c'est-à-dire qu'on va déjà calculer le recouvrement qu'on doit avoir entre nos diverses bandes de passage, à partir de tout ce qui est données d'entrée, comme hauteur de vol, quel capteur on utilise, tout ça, donc ça on le calcule. C'est aussi avec les données clients. Derrière, nous, quand on a toutes ces données, on va pouvoir, grâce à Global Mapper, en fait, on va charger le KML de la zone qu'on doit survoler. On va tracer une ligne qui est perpendiculaire à l'axe de vol. Donc, comme vous voyez sur l'image, on a une zone qui est carrée, on va tracer donc une ligne perpendiculaire. Et ensuite, avec l'outil, dans les options clic droit, option avancée de création d'entité, en fait, un outil qui nous permet de créer des lignes perpendiculaires en fait, qui sont espacées comme on le veut le long de cette ligne. Donc, en fait, nous, il suffit juste de rentrer le recouvrement, comme vous voyez juste après, qui est de 500 mètres. Et ça nous génère en fait automatiquement des lignes qui vont représenter les axes de vol. Évidemment, on ne peut pas tout de suite lui dire de faire des axes de vol pile poil de la longueur de l'emprise. Et il y a un petit outil aussi dans Global Mapper qui nous permet en fait de faire du découpage d'entités par rapport à une autre entité. Donc c'est pour ça qu'il nous coupe les lignes en 3. Et nous, on supprime juste les lignes qui sont en dehors de la zone. Donc on se retrouve avec des axes de vol qui sont superposés à notre zone terrain. Et avec, comme aussi un outil présenté ce matin, et pendant le petit point de calcul de lac là qu'on a vu, on peut mesurer donc des longueurs, des surfaces, et ça nous permet de connaître exactement la longueur en kilomètres, et de pouvoir derrière faire une estimation des prix et tout ça. Voilà. Donc c'était un petit exemple de divers outils qu'on va utiliser quasiment quotidiennement grâce au logiciel Global Mapper. Donc voilà, on a vu quelques illustrations de Global Mapper au quotidien. C'est vraiment, comme on l'a évoqué dès ce matin et encore aujourd'hui, un outil qui intervient régulièrement dans les missions, que ce soit donc en préparation et dans le traitement. Et du coup, sur la partie traitement, analyse, Air Marine s'est spécialisé à la fois dans la topographie et l'inspection. Donc on va commencer par voir quelques exemples de topographie. Il y a 3 types de missions qu'on va évoquer ci-après, donc les cubatures dans un premier temps, les rapports d'extraction, puis un peu les plans topographiques. Nous, on utilise voilà, les logiciels de photogrammétrie pour obtenir des modèles L3D, donc sous forme de nuages de points, pour obtenir des orthomosaïques. À partir de ces orthomosaïques, on va pouvoir en effet déterminer des volumes, donc soit avec les outils fournis par le logiciel de photogrammétrie, soit sous Global Mapper en fonction de nos besoins, comme ça a été déjà évoqué. Mais par contre, les logiciels de photogrammétrie en aucun cas permettent de faire une restitution facile, explicite pour un client. La plupart des clients n'ont pas forcément les outils que nous, on peut posséder également, donc c'est quelque chose qui est important à prendre en compte. Et d'avoir un visuel, comme on a pu le voir sur le golf, sur les cartes pour les avalanches, simple pour un client, pour quelqu'un, un profane entre guillemets dans son milieu, est toujours pertinent. Et c'est vraiment en ça que Global Mapper va permettre de donner une information claire et simple.
typiquement, pour une cubature, voilà, c'est juste mesurer des volumes de stock définis par un client. Donc, on fait un vol drone, donc, voilà, avec suffisamment de recouvrement pour permettre une reconstruction. Bien sûr, ces données sont géoréférencées, on l'a évoqué ce matin avec des récepteurs GNSS. On utilise de la même manière, hein, il nous faut des points de calage sûrs pour valider une certaine précision, une précision qui nous est demandée par le client. Donc voilà, donc elle est variable en fonction du besoin. Ça va aussi déterminer quel est le drone qu'on va utiliser et sa hauteur de vol en fonction de la réglementation locale, sachant qu'en France, on peut voler jusqu'à 150 mètres dans le meilleur des cas, mais on est souvent restreint parfois à 30 mètres. Donc, ça nous permet de s'adapter. Et du coup, Global Mapper, dans la restitution, permet de mettre en page très simplement des petites illustrations qu'on va pouvoir insérer, nous, dans des rendus. Voilà, c'est pas le rendu en lui-même qui va être fourni. C'est pas un logiciel qui est libre de droit, comme on l'a évoqué. Donc, il n'est pas nécessaire que le client en ait besoin. Mais par contre, avoir une ortho, entre guillemets, que nous on appelle ortho stock, voilà, on va pouvoir la générer à partir de ce logiciel-là et l'intégrer à nos rapports de manière relativement simple. On va pouvoir jouer comme sur d'autres outils de traitement de texte, par exemple sur voilà, la typologie, la graphie et l'écriture pour que ça soit très lisible. Les rendus et les exports voilà, peuvent se faire sous différents formats de manière très intuitive, très facile, donc très rapide, parce que c'est vrai qu'on a aussi un objectif de rapidité à obtenir auprès de nos clients. Donc c'est vrai que tous ces petits plus ajoutés les uns après les autres font une différence par rapport à des logiciels concurrents qui sont moins optimisés, comme on a pu l'évoquer ce matin. Donc là, je vais vous donner un exemple concret en topographie, donc sur les extractions de carrière avec Global Mapper. Donc, comme j'ai évoqué avant, on peut faire des comparaisons de modèles numériques et faire donc ressortir des différences d'altitude. Là, dans le cas concret, on va commencer d'abord à droite. Les tracés verts que vous voyez, qui est donc issu du DWG qu'on a vu quelques diapos avant, en fait, c'est un projet futur d'un site qu'ils sont en train de creuser. Et donc, ce qu'on a pu faire, en fait, grâce à Global Mapper, c'est faire une comparaison, non pas 6 mois en arrière pour savoir ce qui a été extrait, mais de comparer on ne sait pas quand ça sera fini, mais de savoir en fait ce qui reste à faire. Donc là, à droite, on a une vue globale. Et à gauche, on a une demande du client un peu plus spécifique qui est sur la partie sud-est, ce qui est une partie terrassée et terminée, de savoir si ça a été bien fait et de faire ressortir des petites différences. Donc, en jouant un peu sur les couleurs d'altitude avec le shader, nous permet de faire ressortir en fait toute variation supérieur à 10 cm, ce client s'en fichait, donc tout ce qui était inférieur à 10 cm, pour lui c'était normal, c'était dans la tolérance. Donc de faire ressortir voilà, tout ce qui était au-dessus, un écart supérieur à 10 cm, et de retirer tout ce qui était supérieur à 2 mètres, parce qu'il considérait que c'était des zones qui n'étaient pas encore terrassées. Donc voilà, on a fait ressortir au client qu'il y a certains endroits, en fait, on voit sur la partie sud-est en bas à droite, sur la route, qu'il y a des zones jaunes. Voilà, on pourrait se dire ah, ben, c'est le terrassier qui a mal fait son travail. En fait, non, on est quasiment sûr que c'est dû à de la pluie et que c'est juste des traces de ruissellement et qui ont emporté quelques gravats. Et voilà, donc il sait que là-dessus, il pourra aller retravailler un petit peu. Voilà. Ensuite, un autre exemple, c'est l'usage pour réaliser un plan topographique. Quand on réalise chez Air Marine un plan topographique, on essaye au maximum, on fournit toujours un modèle numérique de terrain. Comme certains le savent, en photogrammétrie, c'est assez compliqué de générer des modèles numériques de terrain. On est plus souvent sur du modèle numérique d'élévation à cause de la végétation, des choses comme ça. Donc en fait, sur nos logiciels de traitement, on va faire tout ce qui est on fait énormément de vectorisation. On va tracer tout ce qui est ligne de rupture de pente, détourage des stocks, détourage des bâtiments, des choses comme ça en 3 dimensions. Et sur Global Mapper, ensuite, on va aller piquer des points assez régulièrement. Ça dépend après de la demande client. On va aller piquer des points sur le sol, dès que possible sur le modèle numérique de surface. Ces points-là, grâce à Global Mapper, on peut dire
d'appliquer un Z, enfin de générer un Z sur chaque point en fonction du modèle numérique en dessous. Donc ça nous donne des points 3D. Et en superposant donc ces points 3D, ces lignes de rupture de pente qu'on a générées avec nos logiciels avant, on génère un modèle numérique de terrain à assez basse résolution. Modèle numérique de terrain qu'on peut ensuite exporter en format comme on veut. Donc là, par exemple, c'est le format texte, donc avec une mise en forme spécifique, dans un système de coordonnées spécifique demandé par le client. Et grâce ensuite à l'applicatif Covadis qui est associé à AutoCAD, nous permet d'intégrer ce fichier texte en tant que base de données dans AutoCAD et base de données de points qu'on va pouvoir ensuite transformer en modèle numérique de terrain au format AutoCAD, comme vous pouvez voir tout en haut, qui est un format type pour les rendus topographiques, et derrière rajouter ensuite les courbes de niveau, les lignes de rupture de pente, et générer un plan topographique digne de ce nom. Donc voilà, donc on a présenté assez rapidement la topographie, on l'a évoqué déjà à plusieurs reprises. On voulait par contre faire un laïus particulier sur l'inspection. En effet, Global Mapper et inspection, c'est peut-être pas la première chose qui viendrait à l'idée. Donc voilà, donc pour venir à Global Mapper, on va d'abord vous présenter très succinctement Viewer Drone. Donc c'est quelque chose qu'on a développé en interne via notre cellule R&D. Le principe, c'est juste de pouvoir donner à un client des photos à leur endroit précis. Il est fréquent que sur une mission drone, on peut acquérir 1000, 2000, 3000 photos. Sur les missions avion, c'est sans doute beaucoup plus. Et il est très fastidieux pour un client d'avoir des dossiers innombrables avec peut-être un plan à côté, un calpinage. Alors, c'est quelque chose qui est toujours efficace. On en parlait ce matin sur le papier. Sur le terrain, forcément, le télépilote ou dans la préparation, le pilote va avoir un papier, un calpinage à réaliser pour déterminer comment a été généré son plan de vol, comment ont été prises les photos, pour savoir à quels endroits elles se situent. Mais c'est vrai que quand on va chercher de la résolution, ce qu'on peut nous demander, c'est d'aller jusqu'à 0,3 mm. C'est les fissures qu'on doit détecter dans le béton pour des failles de sécurité. Donc vous imaginez bien que la relation entre de distance doit être très très proche. Voilà, on est avec l'alpha setter et une focale adaptée en général à 4-5 mètres. Et forcément, l'emprise de la photo est très petite. Et entre deux photos, il peut y avoir quand même des éléments communs, mais qui sont forcément moins nombreux quand on a une emprise très large. Ces photos sont certes géoréférencées d'une manière partielle, c'est-à-dire qu'on connaît la position du drone grâce à ses GPS. On connaît éventuellement l'angle avec lequel la photo a été prise, mais en aucune manière on peut vraiment définir l'emprise que ça va recouvrir, tout simplement parce que la distance à l'objet n'est pas constante et n'est pas même toujours connue. Donc l'objectif de cet outil, c'est vraiment de pouvoir replacer les images à l'endroit précis, pouvoir faire une inspection directement dessus. Donc on a sur la partie gauche de l'objet l'ouvrage, typiquement là c'est un pont, il y a une canalisation en encorbellement, donc c'est l'inspection de cette canalisation qui nous intéresse, et ce qu'on veut aller voir, c'est voilà, c'est tous les défauts qui pourraient être présents. Nous on n'est pas habité à dire il y a un défaut, mais la personne ou le client qui va nous le demander, lui pourra le faire. Et il n'a pas nécessairement besoin d'aller sur le terrain grâce à cet outil. Alors, la relation au terrain se fait via le drone et via le télépilote, plus nécessairement pour le client. Et à partir de là, on va pouvoir générer voilà, une inspection sur des photos haute résolution. Là, vous avez une capture d'écran sur la partie basse résolution, on a un mode HD comme vous pouvez voir, qui permet ensuite de générer un rapport d'inspection classique qu'on peut trouver dans différentes sociétés. Et je vais laisser mon collègue vous présenter quel est le lien entre Viewer Drone, comme vous pouvez le voir, et Global Mapper. Alors en fait, nous, on va utiliser Global Mapper pour tout ce qui est la mise en forme donc de ce rendu Viewer Drone. Donc en fait, le principe premier déjà, c'est d'avoir une vue globale. Donc soit c'est une photo reculée prise par drone de l'objet, comme vous pouvez voir en bas à gauche, soit une orthomosaïque qu'on arrive à reconstruire, soit un panorama. Cette image, grâce à l'outil de rectification de Global Mapper, on va donc la rectifier, pardon. Assez simplement, pas comme ça a été présenté ce matin. Là, c'est simplement le fait de la mettre de droite et surtout qu'elle soit géoréférencée, qu'elle ait des coordonnées. Donc, ce qu'on fait, c'est que le point en bas à gauche, on met les coordonnées 0,0.
en XY, et en haut à droite, on va lui mettre les coordonnées qui correspondent à la dimension de l'image. Si elle fait 3000 pixels par 4000, et bien le point en haut à droite sera le point 3000-4000. Voilà, ça reste de cette simplicité-là. En système de coordonnées, on privilégie le Lambert 93, c'était juste pour avoir, on va dire, une donnée métrique. Voilà. L'étape suivante, ça va être en fait de générer les emprises, comme on a vu sur la première diapo. Donc nous, ce qu'on va faire manuellement, c'est le tri des photos. Donc on va regarder les différentes photos, là dans ce cas-là de la canalisation, vue du dessus, vue d'en face, vue d'en dessous. Dès qu'il y a des accroches, les vues de côté. Et on va donc grouper certaines photos entre elles dans des dossiers. Et sur Global Mapper, en fait, dès qu'on a groupé des photos, on dessine une emprise et on va lui associer en fait le chemin vers ce dossier via un lien hypertexte dans les attributs en fait de l'emprise qui sera plus tard exporté en CSV. Voilà, donc c'est le principe même des données vecteurs, d'avoir des attributs plutôt utiles. Ensuite, quand toutes ces emprises sont générées, c'est ce qu'on voit en haut à droite, on peut les exporter donc au format, voilà, c'est précisé au format texte, mais c'est du CSV, avec des coordonnées en WKT. Donc c'est la dernière colonne, la colonne E en fait, c'est simplement une géométrie basique qui définit la forme, donc un polygone, et qui va définir en fait chaque point de l'emprise en position XY. Donc dans ce cas-là, 5 points, c'est-à-dire le premier point, le deuxième point, le troisième point, le quatrième point, et le cinquième point est égal au premier. Donc déjà, ça nous permet aussi de vérifier si on ne s'est pas trompé, si on n'a pas des points en trop. Et donc ensuite, quand on a notre orthomosaïque qui est géoréférencée, on a nos emprises qui, elles, sont géoréférencées donc, à partir de notre ortho. Et ben, on va mettre tout ça sur ViewerDrone. Et suite à un travail donc en interne de développement, tout ça va ressortir, comme vous pouvez voir en bas à gauche, notre vue globale, donc on peut dire une sorte d'ortho, avec les emprises. Et chaque emprise, dès qu'on clique dessus, on a les photos associées. Et quand on envoie ça au client, il peut ensuite, comme expliqué au début, faire son inspection, déterminer des anomalies, valider ou non des photos qui vont lui permettre de faire son suivi d'inspection, tout ça. Voilà. Oui, en effet, ViewerDrone aussi permet d'éviter à certains utilisateurs qui n'ont pas des logiciels ou des ordinateurs très performants de pouvoir voir des données 3D, parce qu'on est capable par ailleurs de générer des modèles 3D très texturés, très résolus, qui ont un certain poids, même si on arrive à les tuiler pour que ça soit plus léger. Ça, c'est un outil qui passe voilà, par Internet, qui est à peu près accessible, dépendamment de la connexion Internet, n'importe où et très rapidement. Donc, comme on peut voir sur les illustrations, il y a une transposition là des emprises de Global Mapper à ViewerDrone et on voit très vite la synergie, la ressemblance. On voit très bien que sans Global Mapper, nous n'aurions pas pu réaliser l'outil ViewerDrone. C'est vraiment parce qu'on avait l'outil Global Mapper que l'idée qu'on avait de restituer les photos d'inspection de cette manière-là est venue. Voilà. Si on n'a pas eu la connaissance de ce logiciel, je ne suis pas sûr qu'on aurait pu partir sur un tel applicatif web. Donc voilà, donc quelques mots pour terminer et pour conclure cette petite présentation. Global Mapper est un outil pour Air Marine, un outil qu'on a vu qui permet de faire la gestion de données entre différents logiciels, entre des données clients, des données de sortie, entre différents interlocuteurs, différents matériels. Voilà, un récepteur GNSS va récupérer des données sous un certain format. Ça va permettre également de transformer de la donnée en fonction de différents référentiels. C'est vrai que voilà, les avions, les GPS, c'est du WS84 pour les initiés. En France, on va travailler, comme on l'a évoqué, dans les différents systèmes de Lambert, théoriquement le conforme conique ou 93. Mais c'est vrai qu'on a des clients plus anciens qui vont utiliser encore le Lambert 4 zone ou autre. Donc, c'est vraiment un outil Global Mapper qui permet de tout mettre dans le même référentiel pour que tout soit compatible, tout soit superposable, comme on a pu l'évoquer déjà à plusieurs reprises.
c'est un outil qui est crucial dans la préparation des missions. Ça, c'est quelque chose qu'on voit fréquemment, qui fait une analogie à ce qu'on a pu évoquer ce matin. C'est qu'on a très rapidement besoin de savoir où est située la mission ou la zone d'intérêt. Voilà, on a besoin de connaître exactement quel est l'environnement, sachant que, alors pour deux raisons, comme on l'a pu évoquer, pour d'une part la partie traitement de la donnée, puisque c'est la zone qui va être concernée, et également dans la préparation de la mission, parce qu'on va faire voler des drones ou des avions et on a besoin de connaître l'environnement et la réglementation qui est liée à cette zone. Et du coup, Global Mapper, c'est un outil maintenant qui est même intégré au processus de la société dans les développements support. Voilà, il y a une nouvelle version de Viewer Drone maintenant qui est en cours de sortie et toujours voilà, qui est dépendant de l'outil Global Mapper. Donc, c'est vraiment quelque chose qui nous permet de faire le lien entre le terrain et les missions. Voilà, c'est vraiment l'outil d'aide à la décision par excellence, comme on pourrait définir un SIG. Donc, voilà. En vous remerciant de votre attention, et puis si vous avez quelques questions, on les écoute et on essaie d'y répondre au mieux. Merci beaucoup pour votre présentation qui faisait écho de plusieurs manières aux communications de ce matin, avec des contextes et des problématiques différents qui permettaient de croiser les points de vue de manière vraiment très, très riche. Merci beaucoup à tous les deux, Armaël et Cédric. Si les participants ont des questions, n'hésitez pas à les poser comme ce matin dans le petit panneau questions et je me chargerai de les poser à Armaël et Cédric. En attendant, moi j'en avais une. Est-ce que vous participez aux missions drone lorsqu'elles ont lieu, ou est-ce que vous avez un travail uniquement de bureau, entre guillemets? Alors, Cédric qui est présent, lui, est également télépilote, donc ça lui arrive en effet d'aller sur le terrain. Après, c'est vrai que pour comprendre toutes les implications qu'il peut avoir une mission, systématiquement, on envoie chaque personne de l'entreprise sur le terrain pour bien appréhender et comprendre comment ça se passe. Alors forcément, ceux qui vont faire la donnée, puisque c'est vrai que la donnée peut être bien traitée que si elle est bien acquise. Donc, tout est relié. Donc, c'est vraiment important pour nous d'aller sur le terrain régulièrement pour bien comprendre les difficultés qu'on peut rencontrer aussi sur zone. D'accord. Merci pour votre réponse. J'ai une question de Quentin. Utilisez-vous certaines fonctionnalités avancées d'AutoCAD Map 3D pour vos reprojections de systèmes de coordonnées? Alors, j'ai eu connaissance de cette fonctionnalité il y a quelques temps, mais je vais répondre simplement en disant qu'on ne l'a jamais testé et qu'on n'est jamais allé enfin, voilà, on l'a jamais utilisé, non. C'est quelque chose à approfondir et à percer. Ouais. Voilà. D'accord. Entendu. Merci pour votre réponse. D'autres questions, d'autres participants, n'hésitez pas, hein, c'est le moment, il nous reste encore un peu de temps. En attendant, moi j'en ai une autre. Qui est-ce qui détermine le choix du drone qui va voler? Est-ce que c'est vous qui participez à la décision ou pas? Oui, oui, c'est ça. Il y a un protocole relativement strict du choix du drone et ça intervient. Voilà, c'est vraiment le rôle du géomaticien de le faire, enfin du coup de la personne qui traite les données pour savoir exactement ce qu'on doit acquérir. Bon, il y a forcément une formation pour connaître le matériel, mais c'est vraiment la partie géomatique qui va déterminer qu'est-ce qu'on veut comme résolution, quelle hauteur de vol on doit avoir et quel capteur on va utiliser pour acquérir la donnée. Donc, c'est vrai qu'une fois qu'un commercial a une mission ou quelque chose, une mission, l'étude de faisabilité passe directement voilà, par le service de traitement de la donnée pour savoir si c'est réalisable et dans quelles conditions elle doit être menée. Après, forcément, il y a quand même l'expertise et l'expérience qui est très importante de la maîtrise des drones et on va demander ultérieurement voilà, l'avis au télépilote de savoir s'il y a des remarques particulières, des conditions particulières à suivre. Et également, il va nous faire un retour sur la réglementation locale, les scénarios de vol qu'on va pouvoir mettre en place. Les protocoles, c'est quelque chose, comme on l'a évoqué ce matin, de très, très fastidieux. Enfin, c'est quelque chose qu'on n'imagine peut-être pas, mais le survol de personnes est interdit. Le survol de pas mal d'objets
également. Donc, on va être obligé toujours de trouver des alternatives, que ça soit par des photos obliques, alors qu'on avait prévu de faire des photos nadir, c'est-à-dire orientées vers le bas. Donc, voilà. Donc, c'est vrai qu'il y a toujours, pour chaque mission, un phasage par la partie géomatique et après une réunion avec les TPiotes pour être certain de pouvoir la mener à bien. D'accord. Ok. Petite question de Martial, pourriez-vous revenir un peu sur la planification des terrains pour le lever drone? La planification des terrains. Pour anticiper l'état final, pour déterminer. Je crois que c'est ça, oui. Oui, alors du coup, c'est le principe qu'on a évoqué, alors j'essaie d'y retourner en même temps, ce matin, qui n'a pas pu encore faire Emmanuel, voilà, et lui dire en même temps que sur Global Mapper, ça fonctionne très bien. C'est-à-dire qu'on peut faire du diachronique entre un état initial et un état second qu'on va pouvoir vérifier, mais un client peut savoir également aussi comment son terrain doit être à la fin du chantier. Et au cours de ce chantier-là, il va y avoir différentes phases qui va mener à bien. Nous, on va faire un vol, on va faire un modèle numérique de surface de terrain à ce moment-là, et on va lui dire à chaque point, parce que tout est géoréférencé, quel est le volume, par exemple, qui doit être déblayé à cet endroit-là, quel volume doit être remblayé. Lui, ça va lui permettre de faire une estimation des coûts, alors à la fois en temps, en volume, en économique également. Donc voilà, c'est vraiment du diachronique entre deux moments pour faire un modèle numérique de terrain. C'est-à-dire qu'il nous donne un élément, un plan géoréférencé de la phase finale, et par rapport au moment où on va faire l'acquisition, on va lui dire à chaque endroit qu'est-ce qu'il lui reste à faire, en espérant avoir répondu à la question demandée. Je pense que la réponse convenait. Merci Armaël. Anouk nous demande avec quel logiciel vous créez les modèles 3D. Donc, du coup, nous, on utilise plusieurs logiciels de photogrammétrie. Donc, on a Piscadé Mapper, on utilise Context Capture qui est développé par Bentley, et on utilise aussi Reality Capture. Donc, chacun a ses spécificités, chacun utilise des algorithmes différents. Donc, c'est vrai que pour tout ce qui est modélisation 3D texturée, on va utiliser plus volontiers Context Capture ou Reality Capture. Leur avantage, c'est qu'au niveau de la texture, ils sont un peu plus rapides, ils sont beaucoup plus robustes, et ils peuvent donner des outils, vraiment des modélisations comme on pourra revoir, type de jeux vidéo, avec des résolutions où on peut aller chercher le millimètre. Piscadé Mapper avait vraiment été utilisé à la base pour la topographie et l'agriculture. Donc lui, il va nous servir de faire des modélisations à partir plus de nuages de points sur les carrières, sur les volumes, ou des indices de végétation avec l'intégration de capteurs multispectraux type pour ce logiciel. D'accord. Merci Armaël. Alors, on a encore deux petites questions et il nous reste une petite minute. Utilisez-vous uniquement Global Mapper pour faire des plans de vol ou utilisez-vous dans certains cas spécifiques Global Mapper et dans d'autres cas d'autres logiciels? Non, on utilise. Alors, s'il n'y a pas de contre-indication client, on utilise systématiquement Global Mapper pour les plans de vol avion, uniquement pour la partie avion. Pour la partie drone, c'est des logiciels qui sont spécifiques, qui sont dédiés aux drones en général, qui sont réalisés et mis en place par les constructeurs. Voilà, ça peut être Aztec Navigator pour les Falcons, ça peut être Micro Drone pour d'autres, ou GI Pilot pour une gamme bien plus connue sur le marché. D'accord. Nicolas nous demande, vous demande si votre logiciel est basé sur le SDK de Global Mapper. Le logiciel Viewer Drone? Oui. Oui, non, il n'est pas basé dessus, c'est vraiment une technologie à part. Alors, cette partie-là, on la méprise un petit peu moins. Nous vraiment, notre travail, c'est vraiment sur la partie Global Mapper qu'on fait. Et après, c'est du développement web. Bon, là, je préfère pas trop m'aventurer parce que on est très, très vite dépassé. Et c'est nos collègues qui le font. Nous, c'est vraiment l'usage Global Mapper qu'on va en faire de par ses fonctionnalités. Entendu. Eh bien, écoutez, il est 14h15. Je pense qu'on va s'arrêter là pour les questions. Merci aux participants qui les ont posées. Merci tous les deux pour cette intervention vraiment très, très riche et intéressante, encore une fois.